tous les fils et filles de l'ère culturelle se retrouvent à travers ce creuset, qui est d'ailleurs apolitique, qui nous permet de nous ressourcer dans nos mœurs, dans nos us et coutumes, qui nous permet aussi de nous retrouver. Il y a des gens que si le FACI n'existait pas, et ne seraient même pas connus, parce qu'ils sont à Porto-Novo, ils sont à Cotonou, ils sont à Ouidah, mais ils sont à Idacha. Créée en 2010, cette rencontre identitaire annuelle a contribué à l'affermissement des liens fraternels des filles et fils de l'ère culturelle Idacha. Après 10 éditions célébrées, il est temps de se mirer dans la glace pour exposer les acquis et limites de ce festival. Au départ, nous avons créé le festival à Glazoué et après, à la 3e édition, la communauté Idacha de Dassa a souhaité qu'on puisse généraliser. Vous savez que le peuple Idacha est géographiquement, essentiellement, entre le Zou et l'Ouémé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, j'ai dit essentiellement, majoritairement bien sûr. Donc, nous l'avons étendu à la commune de Dassa et depuis lors, nous faisons des fêtes tournantes. Lorsqu'on organise une fête à Glazoué, l'édition prochaine, nous l'organisons à Dassa. Et en ce faisant, la commune qui abrite prend la présidence. Mais nous avons constaté que ce faisant, et nous manquons de temps matériel parce qu'il faut un temps pour mettre en place le bureau directeur et tout ça. Et nous organisons les fêtes généralement courant Pâques. Donc, les comités sont mis en place à partir de janvier, février, si bien que l'organisation en prend un coup. Et les gens ont réfléchi pour dire que désormais, il faut avoir un site unique. Et nous avons négocié avec nos parents pour obtenir le site que nous avons appelé Agoborigi, qui est entre Tchatchégou et Tangué. Donc, ce site désormais devient le site du FACI que nous devons aménager. Nous avons réalisé une enquête à travers à peu près 500 personnes dans l'ère culturelle, une enquête quand même à choix raisonné, qui nous a permis de cibler toutes les différentes couches qui devraient participer aux manifestations du festival. Et ceux-là, on les a enquêtés sur plusieurs thématiques, en termes d'organisation, en termes d'activités menées, en termes de financement, en termes de résultats. Donc, il était question de diffuser les résultats et de recueillir l'aval des congressistes sur les orientations futures. Donc, les conclusions étaient bonnes. Le 15 janvier, nous nous sommes réunis pour analyser les résultats de ce questionnaire, sortir les points forts et discuter sur les points faibles, les points à améliorer, s'il faut l'appeler ainsi. Après 10 éditions réalisées, il était question de marquer une acte pour pouvoir faire le bilan. Globalement, le bilan est positif. Ce bilan, tracé au cours des États généraux de Dassa Zoumé, relance l'organisation du festival avec à la clé la mise en place des commissions placées sous la tutelle de Vincent Ategui. La tâche est lourde mais motivante. À l'issue des États généraux, nous avons mis en place 4 commissions. La première commission était la commission de mobilisation de ressources. C'est le nerf de la guerre. Nous sommes arrivés à une conclusion que d'année en année, le festival a besoin de ressources, mais nous en manquons pour son organisation. J'ai donné une raison tantôt que lorsqu'on met en place le comité qui doit gérer très tardivement, il lui manque de temps matériel pour mobiliser les ressources. Donc nous avons analysé ça. Et la commission a recommandé un certain nombre d'astuces ou de stratégies pour la mobilisation. Nous avons mis en place une commission qui a réfléchi sur l'institutionnalisation du festival. Donc, désormais, il n'est plus question de faire des présidences tournantes, mais nous allons mettre un comité permanent qui pourra gérer le festival. La 3e commission a réfléchi sur l'aménagement du site. Nous avons à peu près 6 hectares que nous devons, au flanc des collines, que nous devons aménager. Et cet aménagement-là demande à ériger aussi un certain nombre d'infrastructures. Donc, nous, notre rôle de suivi, c'est de sortir
tout, comment on appelle, l'étude technique de ce site-là, pour voir quel type d'infrastructure on peut réellement ériger. Le Congrès ou bien les États généraux ont proposé un certain nombre de choses, puisque désormais, il nous faut avoir un musée de l'ère culturelle d'Idacha pour que tout peuple, toute personne qui passe, qui va là, puisse avoir l'historique de chez nous, avoir une documentation fournie, avoir quelques vestiges pour que réellement on puisse se mirer là à travers notre culture. Nous devons avoir aussi des salles pour l'alphabétisation. Nous devons avoir aussi une aire de jeu. Nous devons aussi mettre en place un certain nombre d'équipements pour permettre aux communautés voisines de pouvoir réaliser des cérémonies là, si c'est des baptêmes, des mariages, choses, on veut animer. Mais le plus important aussi, nous voulons avoir un marché de mets locaux. Si tu veux manger à goût, si tu veux voir Tchapalo, si tu veux Olele, si tu veux Chombo, si j'en sais ceux-là, si tu vas là tous les jours, tu dois pouvoir en avoir. Nos sculpteurs, pour ceux qui fabriquent les mortiers, les pilons et d'autres arts de chez nous, on doit pouvoir les installer. Non pas pour avoir que des sites de vente, mais la fabrication pourra se faire sur site pour permettre de rendre vivant le site et le marché. Donc, c'est la troisième commission. Et la dernière, c'est celle-là qui a passé en revue les activités. Il est dit désormais que nous avons, chaque année, on doit avoir un thème de l'année. Ça peut être des questions liées à notre culture, des questions d'ordre général qu'on peut voir sur le thème de l'année, pour que à chaque édition, nous ayons un thème principal autour duquel les activités doivent se mener. Donc, les packages d'activités. Aujourd'hui, les sites culturels que regorge l'aire culturelle d'Idacha ne sont pas suffisamment vendus, mis en exergue. Tout ce que fait le pays aujourd'hui, on doit pouvoir l'accompagner à travers la valorisation de notre culture. Comme aujourd'hui, les infrastructures routières sont en train d'être installées. Vous savez que Dassa est le chef-lieu de département. Les cadres qui arrivent les week-ends, lorsqu'ils ne veulent pas retourner en famille à Cotonou, il faut qu'on puisse les occuper. Donc, il est question de voir comment FACI pourrait accompagner le ministère de la Culture à aménager ces sites-là, à les rendre accessibles, à aussi valoriser ça. Je pense que désormais, d'ici quelques années, si tu vas sur le site du FACI, nous n'allons plus nous ennuyer. On aura beaucoup de spectacles. Donc, de temps en temps, les artistes seront appelés à produire. Parce qu'on est en train d'installer un géant podium avec les vestiaires, les commodités, suivant les normes internationales, pour permettre que nous puissions faire venir les artistes. Pas que Idacha. Parce que dans le brassage, pendant les vacances des élèves et étudiants, on a besoin d'inviter des artistes de l'ère Mari, de l'ère Yoruba, de Fon, tout ça, et les autres artistes internationaux. En se produisant là, ça va générer quelques devises aussi pour le comité pour entretenir le site, mais ça va permettre à nos enfants de rester aussi sur le site pour ne pas avoir à dire on veut aller en vacances à Cotonou, tout ça là. Donc, nous sommes en train de vouloir valoriser. Donc voilà, c'est dans ce boulevard-là, j'ai été choisi comme président du comité de suivi pour que tous ces documents, tous ces travaux se fassent afin que d'ici 2023, nous puissions avoir une pérennisation de notre festival. Festival Achaibile ya peli ipere ọmọ Ìdáchan cha akofu marawa tinye dada wọn chetete o akofu ale o ake chepade li jelo a chepade li Ìdácha tí a ti wá chwe cha ọdún 12 ni cha ko che édition ẹ̀ka ya gbeta ẹ̀ka Anigbede ba ko doro cha ko lẹ́yìn nya ti oba ti che gbare ó sanre kò sanre nu ya ke wo ni ya se wo a se ni ó san oyan ka ko ni ká dá doro ani ká múra cha kwa cheu cha kin ìlú cha che gbogbo ìlú tangbe papada ngbo ye mo ni aba tore di lo han ti a kwa jọdún be o koko tojọdún kede ai ko je bẹ̀rù ai ko tobe che tí ẹ kó di ọjà alákún tí ẹ kó di bí ìwò lákàn tí bó alẹ̀ kó aká kẹ́kọ̀ọ́ àpèkọ́ ìnà aká kọ́ líbẹ̀
tí ọdún ẹ kó jọ́dún tí ẹ kó àjẹ́ lọ́dún kọ́dún tí ẹ kó tsagbára tí ọ̀nà ẹ kó gbé ta yìí náà ti hàn ẹ kó jó yàn kàn yìí kó tọ́jú àká pàrọ̀ lọ́dún òbòbòbò. Après 12 ans d'organisation, le Festival des Arts et Culture Idacha reprend ses marques et s'érige comme un instrument de fédération et de développement. Un cas d'école qui doit inspirer les autres organisations d'identité culturelle.